Bonjour et bienvenue à vous pour ce culte du premier dimanche après l'Épiphanie. Vous êtes aujourd'hui comme ces mages qui ont vu l'étoile et qui se sont mis en route à la recherche, à l'écoute d'un signe qui vient de Dieu, à la recherche de celui qui doit venir de la part du Seigneur. Vous êtes là pour trouver paix, ressourcement, force pour demain, espérance. Le mot d'ordre qui nous est donné pour ce dimanche se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Puissions-nous trouver en ce temps le cadeau que Dieu nous fait maintenant, sa présence, sa douceur, sa paix. Prions. Seigneur, c'est par une étoile que tu as appelé les mages à chercher ton Fils. Mais c'est par la parole des prophètes qu'ils l'ont trouvé pour l'adorer comme leur Seigneur. À nous aussi, tu as fait connaître ta parole pour qu'elle nous conduise à Jésus. Merci pour cette parole qui vient encore nous interpeller, nous rassurer, nous consoler. Donne-nous de l'entendre encore aujourd'hui, de la découvrir, de l'accueillir avec joie. Amen. Chers amis, aujourd'hui, traditionnellement, on écoute comme texte de l'Évangile la lecture du baptême de Jésus. Un texte que l'on connaît, qu'on a souvent représenté dans l'art d'ailleurs, Jésus qui se fait baptiser et cette colombe qui descend du ciel. Une colombe qui représente l'Esprit de Dieu. On se souvient de ce récit de baptême pendant lequel le ciel s'ouvre et on entend la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie ». On se souvient pour la plupart d'entre nous de cet épisode de la vie de Jésus. Pourtant, je me demande parfois, souvent même, pourquoi Jésus a eu besoin de ça. Finalement, il savait bien qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi avait-il besoin d'être baptisé ? Pourquoi avait-il besoin de tout ce spectacle, le ciel qui s'ouvre, la colombe qui descend, la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » Après tout, il le savait. Ses parents aussi, humains, savaient qui il était. Ce qui m'intrigue encore plus, c'est la réponse de Jésus à Jean. Quand Jean dit « Jésus, mais je ne suis même pas digne de délier la lanière de tes sandales, comment veux-tu que je te baptise ?» En gros, il confirme ce que l'on pense, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Et Jésus lui répond « Laisse les choses comme elles sont. » En gros, ça a du sens. Mais lequel ? Je crois que le baptême de Jésus représente en fait le temps où Dieu établit Jésus dans son appel et où il l'envoie en mission. Finalement, le baptême de Jésus a du sens plus pour les humains que pour Jésus lui-même. Parce que Jésus n'a commencé à prêcher, à partir en mission qu'après son baptême, pas avant. Et quand je lis le texte de prédication qui est prévu pour aujourd'hui, je le comprends encore mieux. Ce texte, il se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, et il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en lui. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et qui les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de Dieu à ceux qui la parcourent. Moi l'Éternel, moi je t'ai appelé dans un juste dessein,
et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les événements du passé se sont produits et maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils germent, je vous les ferai connaître. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Dans ce texte, le prophète annonce la venue et le rôle du Messie. Curieux quand on imagine qu'Ésaïe a vécu 700 ans avant la naissance de Jésus. Pourtant, c'est un prophète à qui Dieu a révélé la venue du Messie, celui qui doit venir. Dans le texte d'Ésaïe, on retrouve, et c'est intéressant, cette idée d'une progression, d'une mise en place progressive du ministère de ce Messie. Ce qui confirme, je trouve, cette idée que Jésus non plus n'est pas venu sur la terre d'un coup et du jour au lendemain s'est mis à prêcher, à guérir, à parcourir la terre. Confirme aussi cette idée que son baptême a été un moment clé dans sa vie. Ésaïe annonce que Dieu fait plusieurs choses dans la vie de son serviteur. Dieu a d'abord appelé son serviteur, ensuite il lui a tenu la main et il l'a protégé, et ensuite, dernière étape, il l'a établi dans son ministère pour qu'il accomplisse ce que Dieu avait prévu. Dieu n'a pas fait naître son fils à Bethléem pour l'envoyer le lendemain sur les routes pour prêcher et guérir les malades. Il a fallu du temps pour que Jésus soit prêt. C'est intéressant parce que je crois que c'est cette même pédagogie aussi que Dieu utilise dans nos vies. D'abord, Dieu a appelé Jésus. Il l'a appelé de toute éternité à la vie pour être son fils, tout comme il nous appelle à la vie de toute éternité. Il nous appelle à devenir ses enfants. Il ne cesse de le faire d'ailleurs, de nous appeler, de nous inviter à nous tourner vers lui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, je mangerai avec lui et lui avec moi, dit l'Apocalypse. Dieu nous appelle tous les jours, il continue inlassablement à le faire. Dieu a appelé Jésus et Jésus a répondu à cet appel. Mais je le disais, Jésus n'est pas devenu tout de suite un homme public, on l'oublie souvent. Dans sa jeunesse, Jésus ne parcourait pas encore les routes. Ce n'est qu'après son baptême que son ministère public a commencé. L'Évangile nous raconte qu'il avait environ 30 ans quand il a commencé à prendre la route pour prêcher et guérir les malades, seulement après son baptême et seulement après sa tentation au désert, et ça aussi, ça a tout son sens. Même Jésus a eu besoin d'un temps de préparation, de maturation, avant d'être établi dans son ministère. Ésaïe dit que Dieu a tenu la main de son serviteur pendant un temps. C'est la deuxième étape. Eh bien, c'est pareil dans nos vies. Quand nous entendons cet appel du Seigneur, il y a un temps de préparation, un temps où Dieu pose sa main sur nos vies et nous prépare. Un temps où il nous protège comme il a tenu Moïse abrité au creux du rocher. Un temps où il nous prépare pour la suite. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de moments où Dieu a fait ça dans la vie de ses serviteurs. Par exemple, dans la vie d'Esther, il nous raconte qu'elle a été choisie avec d'autres jeunes filles pour se présenter au roi. Et on nous raconte qu'elle s'est préparée pendant 1 an avant de se présenter au roi. Ou encore David, qui a d'abord passé du temps au service du roi Saül avant de devenir lui-même roi. Dieu lui avait déjà annoncé à travers Samuel qu'il allait devenir le nouveau roi, mais il n'était pas encore prêt. Il a eu besoin de ce temps de préparation avant de monter lui-même sur le trône. Et c'est plutôt logique. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Quand on embauche un soldat, par exemple, on ne l'envoie pas tout de suite au front. On doit d'abord le préparer, l'entraîner. Eh bien, même pour sa protection,
Un soldat tout juste entraîné, tout juste embauché, ne survivrait pas longtemps au front. Une fois que nous avons répondu à cet appel de Dieu, il doit nous préparer, nous laisser grandir, mûrir. Dans le quotidien de nos vies, Dieu nous forme au secret. Parfois même à travers nos épreuves et les difficultés de nos vies. Je disais que Jésus est même passé à travers la tentation au désert avant de partir prêcher sur les routes. Et cela avait aussi son sens. Quand le temps de préparation de Jésus a été achevé, Dieu est passé à la 3e étape. Il l'a établi pour qu'il remplisse la mission qui lui a été confiée et dont Ésaïe parle à la fin de son texte. Quand nous sommes prêts, Dieu nous établit dans l'appel qu'il a pour nous. Dieu nous appelle, nous forme parce qu'il a un rôle pour nous. Nous avons tous une place dans son royaume. Nous avons tous quelque chose à faire. Tous un appel en Christ. Je sais que beaucoup d'entre nous pensent et disent le contraire. Pourtant, je suis persuadée que nous avons tous des talents. Un peu comme dans cette parabole, vous savez, la parabole où le serviteur reçoit des talents de la part de son maître, des talents à faire fructifier et surtout pas à cacher ou à enterrer au fond d'un terrain. Non, des talents à faire vivre et à multiplier. Des talents, des dons, des capacités que Dieu a placés dans chacune de nos vies pour que nous puissions le servir. Nous avons tous un appel en Christ. Bien sûr, chacun un appel différent, mais nos appels rejoignent toujours celui de Jésus dont parle Ésaïe. Je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Oui, le Seigneur nous appelle, nous forme pour que nous puissions aller et porter du fruit. Appelés à être l'alliance du peuple, à être des adorateurs, appelés à prier, à briller là où Dieu nous a placés. Par notre foi, par nos gestes, par nos choix, par nos attitudes, nous sommes appelés à être la lumière du monde, celle qui reflète l'amour de Dieu. Comme Jésus, nous sommes appelés à ouvrir les yeux des aveugles par notre témoignage, par notre prière, appelés à toucher les autres et à ouvrir leurs yeux sur la vérité. Jésus est notre Sauveur. Comme Jésus, nous sommes appelés à faire sortir de prison le détenu, à proclamer dans ce monde que quoi qu'il arrive, dans toutes les situations de nos vies, Dieu peut ouvrir un nouveau chemin. Appelés à proclamer qu'en Christ, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de nuit trop noire, il n'y a pas de chemin trop éloigné. Comme Jésus, nous sommes appelés à faire sortir de leur cachot les habitants des ténèbres, parce que Jésus a vaincu le mal et la mort à la croix. Rien ne pourra nous vaincre, la lumière de Dieu a brillé sur les ténèbres du monde, et elle sera toujours plus forte que la nuit. Dieu nous appelle. Est-ce que vous l'entendez ? Il nous appelle à le suivre, à nous préparer, à nous entraîner. Et quand le temps sera venu, il nous envoie pour le servir. Puissions-nous nous laisser transformer pour que nos vies puissent porter du fruit. Amen. Prions. Seigneur, tu as fait toutes choses belles. Chaque saison apporte ses couleurs. Donne-nous des yeux pour voir ta beauté. En ce début d'année, nous voulons placer toutes choses entre tes mains. Nos vies, notre santé, nos projets, nos familles, notre travail. Prends soin de chacun. Prends soin de nos enfants. Prends soin de nos aînés. Mets de la louange et de la reconnaissance dans nos cœurs, pour que chaque jour soit célébré et vécu comme unique, comme un cadeau. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier qui tu es et qui tu veux être pour nous.
Aide-nous à ne pas oublier le message de Noël, que tu es venu partager notre existence, que tu es là à côté de nous, dans nos combats, dans nos luttes. Aide-nous à ne pas oublier ta parole qui veut nous aider à vivre, qui nous appelle à nous lever et à te servir. Aide-nous dans nos préoccupations et nos inquiétudes à ne pas oublier de compter sur toi, alors que tu nous tends la main et que ton secours est tout près de nous. Merci de prendre si bien soin de nous quand nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.